faut que je lance l'enregistrement. Ah, on a déjà lancé l'enregistrement. Que Dieu te bénisse. Celui qui vient de lancer l'enregistrement. Je dis que le thème de ce message, l'amour du monde est-il un péché? Dieu défend-il l'amour du monde? Donc, dans ce thème, il y a deux questions que nous allons répondre. Alléluia. Par la grâce de Dieu, ce message va bénir quelqu'un ce soir. Je voulais mettre une adoration, mais je crois que le temps est largement passé. Et c'est un thème que je ne pourrais pas finir ce soir, je ne pense pas, parce que c'est un thème très grand. Rien que la première question, alléluia. Et j'ai dit que il y a deux questions dans mon thème. La première question parle du péché, si l'amour du monde est un péché. La deuxième question parle de l'interdiction, si Dieu défend, alléluia, d'aimer le monde, défend l'amour du monde. L'action d'aimer, c'est ça l'amour. Ce soir, nous n'allons pas définir l'amour. Si tu as le dictionnaire, tu vas définir. Nous allons définir plutôt le monde. Alléluia. Donc, le but de mon message, ou l'objectif de ce thème, c'est d'emmener tout croyant à comprendre d'abord la définition de l'amour et du monde, ou encore la définition de l'expression ou du groupe de mots amour du monde ou aimer le monde. Alléluia. Nous allons passer par la définition du monde. Mais avant de passer, il faut que nous lisons les Écritures parce que c'est une œuvre de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui soutient notre foi. Alléluia. Je ne prêche pas par ma sagesse, mais je prêche avec la sagesse biblique, la sagesse tirée de la parole de Dieu. Nous allons lire les Écritures, vraiment, ayez les stylos. Nous allons beaucoup noter. Il y a des versets que tu vas aller vérifier chez toi à la maison. Nous allons lire Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Genèse 1, verset 1. Nous allons lire 1 Jean chapitre 2, verset 15. Nous allons lire Romains chapitre 1, verset 20 à 21. Alléluia. Nous allons rapidement lire. On va prendre Genèse chapitre 1, verset 1, rapidement. Nous allons lire les Écritures. Genèse 1, chapitre 1. Je lis au nom du Seigneur. J'espère que le volume est bon. Si le volume est bon, s'il vous plaît, mettez un plus. Je disais les versets, il y en a plusieurs. Alléluia, on va lire plusieurs versets. On va pas tout lire, je vais citer les versets. Genèse 1, verset 1, Jean chapitre 3, verset 16, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Ce sont les versets qui sont liés au thème. Ça va vous aider à comprendre à la maison. On peut lire un verset, mais parfois, la compréhension du verset ne pouvait pas soit l'obtenir au moment de l'union. Peut-être après, dans les moments d'intimité, tu peux relire et le Saint-Esprit peut t'ouvrir les yeux spirituels, te donner une révélation que moi, je n'ai pas reçue. Et demain, peut-être que ce sera toi qui vas venir nous exhorter avec ce verset. Alléluia. Donc, vous allez prendre également Romains chapitre 1, verset 20 à 21. Alléluia. En tout cas, ces versets, il y a un lien entre 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17 et le livre de Romains 12, verset 2. Il y a aussi un lien avec Galates 1, verset 10. Il y a aussi un lien avec Jacques 4, verset 4. Je répète, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, ça c'est, je fais cela parce que j'ai appris à étudier la Bible. La Bible, l'étude, c'est une recherche. Alléluia. Donc, dans la recherche, il y a des versets qui m'ont compris, qui m'ont permis de comprendre d'autres versets. Et je vous donne cela. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, c'est lié. Romains chapitre
lié à Romains chapitre 12, verset 2, Galates chapitre 1, verset 10 et Jacques chapitre 4, verset 4. On va pas lire tous les versets. On va lire rapidement Genèse 1, verset 1. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. On ne dit pas que Dieu créa le monde. Ok? Mais le thème de ce soir, c'est le monde. C'est l'amour et le monde. Alléluia. On va se dire, peut-être que le frère a tapé à côté. Peut-être qu'il n'a pas eu le verset qu'il fallait placer par rapport au thème qu'il a proposé. Et nous allons voir cela ce soir. On va prendre un autre verset, Jean chapitre 3, verset 16. En tout cas, c'est là que ça a été tiré. Que Dieu bénisse ceux qui viennent de se connecter. Mon frère, ma soeur, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Sois à l'aise. Fais comme chez toi, lis les versets qu'on envoie. S'il y a des gens qui auront des questions, si à la fin, on ne va pas répondre à cela, vous pouvez m'écrire en privé également. Dans une prédication, on ne dit pas tout. Donc, si tu t'attends que le frère qui est devant toi te dise tout, je ne te dirai pas tout parce que je ne sais pas tout. Alléluia. Et il peut aussi avoir des oublis, des points qu'on aime dire. Comme le temps est réduit, on ne peut pas tout dire. On va prendre rapidement Jean chapitre 3, verset 16. Ça, c'est un verset fameux. Car Dieu a tant aimé le monde, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si j'ai 3 versets préférés dans la Bible, ce verset fait partie de mes versets. J'aime beaucoup ce verset. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Si tu es en train de périr, s'il y a quelque chose qui te dérange, s'il y a un problème qui te dérange, s'il y a une maladie qui te dérange, ce verset-là répond à ton problème. Alléluia. Ce verset répond à ton problème, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te dérange, mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Peut-être que tu ne remarquais pas cela. Si tu es en train de périr, tu es dans des peines, ce verset te concerne, ce verset t'appelle, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, il est temps de le faire. Parce que quand tu entres dans l'alliance, quand tu acceptes, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce verset te concerne. Quand tu vas dans les eaux du baptême et que tu vis une vie pénible, ce verset te concerne. Parce qu'il est écrit afin que quiconque, qu'importe ta nature, qu'importe ton passé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc Dieu va annuler tes souffrances. Dieu va chasser tes maladies. Dieu va chasser les sorciers de ta famille, dans ta vie. Alléluia. Dieu va te donner la paix que tu n'avais pas. Dieu va te donner la victoire. Dieu va te donner les bénédictions. Alléluia. Et Dieu va retirer toute malédiction de ta famille. Parce que les malédictions vont t'emmener à périr. Mais or que le Seigneur a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Si tu étais béni, si tu crois que le Saint-Esprit me parle à ton sujet, toi qui péris encore, alors il faut faire des réclamations. Parce que ce verset doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Pendant que nous sommes en réunion, tu vas réclamer à Dieu ce verset. Si tu passes des moments difficiles, tu réclames à Dieu ce verset. Alléluia. On va lire rapidement 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. J'aime beaucoup
expliquer les versets parce que c'est aussi mon appel. Dieu m'a demandé d'insister. Il m'a demandé d'insister. S'il y a quelqu'un qui se demande, mais pourquoi le frère insiste souvent? Pourquoi parfois il revient? Alléluia. C'est qu'il y a un Dieu qui m'a donné un appel, il m'a donné un canal, il m'a donné des instructions. Alléluia. C'était en 2022. Je sortais d'une vision, je sortais d'un jeûne de 3 jours. Ça faisait longtemps que j'avais entendu une voix audible me parler dans le sommeil. Dans cette chambre, je faisais un jeûne de 3 jours. J'avais décidé de mettre tout à côté, de mettre le téléphone. J'ai bloqué mon téléphone. Ce jour-là, si tu m'appelais, tu ne devais jamais m'avoir. J'ai dit, je n'ai jamais fait ce type de jeûne où je mets le téléphone de côté. J'ai mis mes 2 téléphones de côté pour chercher Dieu pendant 3 jours. Je me réveillais à 6 heures, si je ne me trompe pas. Je commençais à 0 heure pour terminer à 18 heures. Pendant 3 jours, j'ai attendu que Dieu me parle. Les 2 premiers jours, j'ai fait des rêves insensés, des rêves non-sens. Mais le 3e jour, je n'ai pas rêvé. C'est le 4e jour, quand je finis le jeûne. Le lendemain, à 3 heures du matin, parce que j'ai l'habitude de dormir avec ma montre. Parfois, je mets le stylo à côté avec un cahier. Si j'ai fait un rêve très intéressant, je peux écrire rapidement parce que ça peut arriver que je puisse oublier. Et j'essaie seulement de faire comme Daniel parce que la Bible nous dit que Daniel écrivait les grandes lignes de ses songes. Vous allez trouver cela dans le livre de Daniel. Si tu as besoin du verset, on va te donner ça peut-être après la réunion, tu viens me demander ce verset. Et je faisais maintenant comme Daniel. Il écrivait les grandes lignes, les choses principales de ses songes, ce que nous dit la Bible, dans le livre de Daniel. Et je faisais ainsi. Donc, le 4e jour, j'ai terminé le jeûne, le 3e jour. Le 4e jour, je voulais tellement entendre la voix audible de Dieu. Et Dieu est venu à 3 heures du matin. Il était, on dirait, 3h05 ou 3h04. Tous les détails, j'ai écrit ça dans mon cahier des songes. Et Dieu me montre une vision, me montre comme ma Bible ouverte, comme une grande Bible. Au-dessus de moi, c'était ouvert. Et les Écritures défilaient. Les Écritures bibliques défilaient. Et la voix me disait ceci. Tu connais ce verset? Je dis oui. Tu comprends ce verset? Je dis oui. On change de page. On me montre encore un verset. Il y a aucun être visible à mes yeux par rapport à la vision. Mais il y a une voix qui me parle. La voix me dit, tu connais ce verset que tu es en train de lire? Je dis oui. On tourne la page. Je ne sais pas s'il y avait une main visible, mais je voyais qu'il y avait une page comme si ça tournait. Mais j'observais plus les Écritures qui défilaient. Et ensuite, après que la voix m'ait demandé, parce qu'il y avait certaines pages que je disais oui, 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 je connais, je connais. Et la voix maintenant me dit ceci. Insiste, la voix me dit, quand tu prêcheras ma parole, il faudrait voir sur certaines parties que tu devrais insister. Alléluia. De nature, j'insiste. Mais quand je reçois la vision, quand je me réveille le lendemain, je me pose des questions. Je me suis dit, mais est-ce que moi, je n'insiste pas souvent? J'aime insister. C'est ma nature. Mais Dieu vient me révéler ma nature dans le songe. Et Dieu me demande d'insister alors que souvent je le fais. Et Dieu m'a révélé, Dieu m'a encouragé et j'ai compris que je devais mettre plus d'action parce que il y a ces choses que les gens ont besoin de l'insistance afin de comprendre. Alléluia. Donc voilà pourquoi j'insiste. Quand je suis en train de lire un verset, j'insiste. Alléluia. On va lire rapidement, on va pas lire le reste des versets. Le reste des versets, vous allez lire chez vous parce que il faut que je rentre dans le message. Sinon, on va lire les versets, on va expliquer. Si vous avez besoin des communions fraternelles ou l'étude biblique, il y a un verset que tu ne connais pas ou que tu n'as pas compris dans ce que j'ai envoyé, tu peux revenir me voir et je pourrai peut-être t'aider avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Alors, le thème nous renvoie à 2 questions. L'amour du monde est-il un péché? Dieu défend-il l'amour du monde? Que Dieu bénisse mes frères et mes sœurs qui viennent encore de se connecter. S'il y a quelqu'un, tu viens de te connecter,
Tu es le bienvenu. Sur Telegram, on vient de t'ajouter. Tu es le bienvenu. Que Dieu te bénisse. Alors, on va définir rapidement 2 points. L'amour ainsi que le monde. C'est quoi l'amour? Le dictionnaire nous dit que l'amour, c'est l'action d'aimer. Je ne vais pas me casser la tête, alléluia, en train de chercher les définitions de l'amour. S'il y a un dictionnaire, c'est un accessoire qui me permet de faire recours et expliquer certaines choses. Parce que je ne connais pas tout. La langue que j'utilise, ce n'est pas ma langue, c'est la langue des colonisateurs. Et par la grâce de Dieu, j'utilise cette langue pour évangéliser. Ce n'est pas aussi la langue des colonisateurs parce que ces langues-là proviennent de la tour de Babel. Quand Dieu a séparé, alléluia, les nations, Dieu, tout le monde connaît l'histoire de la tour de Babel. Alléluia. Donc quand tu lis, tu es chrétien, quand tu lis la Bible, j'aimerais te conseiller d'avoir un dictionnaire, c'est juste un accessoire. Parce que tu as aussi besoin de l'intelligence. J'ai toujours pensé et j'ai toujours conseillé aux gens ceci. Si quand tu lis un verset biblique, tu lis la Bible, tu ne mets pas même un peu de ton intelligence, tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu. Si lorsque tu lis la Bible, alléluia, tu ne comprends pas, par exemple, dans un verset, un mot, cela peut être un vide, un trou dans la compréhension du verset biblique. Parce que même avant que le Saint-Esprit vienne t'aider, t'équiper, il faut comprendre ce qui est basique. Avec l'intelligence que Dieu t'a donnée, une intelligence naturelle. Parce que si l'intelligence naturelle existe, il y a aussi une intelligence pour les choses de Dieu, une intelligence spirituelle, une intelligence surnaturelle. Voilà pourquoi la Bible dit que Zacharie avait l'intelligence des visions de Dieu. Alléluia, c'est écrit dans la Bible. Il avait l'intelligence des visions de Dieu. Donc, ce n'est pas une intelligence naturelle, c'est une intelligence surnaturelle, une capacité que le Saint-Esprit lui donnait de pouvoir comprendre les visions et les apporter aux enfants de Dieu. Alors, c'est quoi l'amour? Alléluia. C'est quoi l'amour? Non, il faut que je lise un dernier verset. Ça va répondre. C'est Jacques chapitre 4, verset 4, rapidement. Il faut que je lise un verset, s'il vous plaît, permettez-moi. Les autres, vous pouvez monter chez vous, on n'a pas assez de temps. On va prendre rapidement le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, verset 4. Nous allons lire rapidement. Il est écrit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que, quand je dis adultère que vous êtes, je ne traite personne d'adultère. Alléluia, je n'ai pas pris le verset là pour juger quelqu'un. Alléluia. Mais c'est là, je lis simplement la parole de Dieu. Il est écrit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. On a 2 versets qui nous parlent du mot monde. On a Jean 3, verset 16 et on a Jacques 4, verset 4. Il y a plusieurs versets, mais les versets que nous venons de lire parmi les 3 versets, les 2 derniers, nous font entrer dans le thème. Alors, c'est quoi l'amour? Rapidement, parce qu'avant d'aborder le sujet, il faut comprendre certains thèmes. Quand on était à l'école primaire ou au collège, on nous apprenait le français, comment analyser le texte, alléluia, ou comment analyser une phrase, il fallait repérer les mots-clés, alléluia. Et je crois que dans la parole de Dieu, ce sont les mêmes techniques, alléluia, que le Saint-Esprit introduit dans le spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Il faut des clés pour comprendre la parole de Dieu. Nous allons d'abord prendre les clés naturelles. On a 2 mots-clés. On a l'amour, on a le monde. Que veut dire
Aimer. On a dit l'amour, c'est l'action d'aimer. Aimer, que veut dire aimer? Aimer, le dictionnaire donne quelques petites définitions. A. Ressentir un fort sentiment d'attirance pour quelqu'un ou quelque chose. Si la définition que le dictionnaire te donne ne te convient pas, cherche dans ton dictionnaire ou va voir ton professeur de français. B. Petit b. Apprécier, trouver agréable. On nous dit, que veut dire aimer? Aimer veut encore dire s'unir charnellement. C'est ce que le dictionnaire présente. Alléluia. Et moi, dans la compréhension de s'unir charnellement, si le dictionnaire nous dit qu'on peut s'unir charnellement, on peut aussi s'unir spirituellement. Alléluia. Parce qu'il y a l'union de, quand on rentre dans l'église de Dieu, on rentre dans la spiritualité christique ou, bibliquement parlant, on parle également de l'union de l'épouse avec l'époux. Alléluia. C'est pas une union charnelle, c'est une union spirituelle. Tout ce qui relève de l'union relève également de l'amour. Tu ne peux pas t'unir avec quelqu'un, en principe, si tu ne l'aimes pas. On nous dit l'union, aimer, c'est s'unir charnellement. On peut aussi s'unir spirituellement. On rentre dans la définition rapidement du monde. Donc, si on nous donne 5 définitions, je vais lire rapidement. Le monde, on dit ensemble des choses ou des êtres existants. Retiens vraiment la première définition. On dit ensemble des choses. Deuxième définition, la terre sur laquelle on vit, c'est le monde. On a lu Genèse chapitre 1, verset 1. On a dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que Dieu aussi avait créé le monde. Parce que si le dictionnaire nous dit que le monde, c'est la terre sur laquelle on vit, c'est que Dieu a créé le monde. Et quand j'ai commencé à lire le verset, je me suis dit, peut-être que on n'a pas le mot monde, ça veut dire que ce verset ne peut pas nous aider à comprendre le thème. Mais quand on rentre dans la description des termes, nous comprenons que Dieu a créé le monde. La troisième définition que nous donne le dictionnaire, la totalité, c'est quoi le monde? C'est la totalité des hommes qui professent une doctrine ou qui s'inscrivent dans une pratique. Alléluia. Donc, le christianisme est un monde. C'est le monde de Dieu. Voilà pourquoi Christ, dans sa chair, a dit voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire qu'il y a un autre monde. Alléluia. Donc vous voyez même que le dictionnaire nous aide à comprendre davantage le thème. On nous dit ici que le monde, c'est la totalité des hommes qui professent une doctrine ou qui s'inscrivent dans une pratique. La quatrième définition, gens, le monde, on nous dit ici, gens qui sont sous les ordres de quelqu'un. Donc, quand tu es sous les ordres de quelqu'un, le Seigneur nous dit que vous formez un monde. Le monde, c'est quoi? C'est une vie séculière par opposition à la vie religieuse ou spirituelle. Vous voyez même que lorsque nous lisons le dictionnaire est en train de nous aider à entrer dans notre thème. L'amour du monde est-il un péché? Dieu défend-il l'amour du monde? Alors, la question sage que quelqu'un devait se poser, de quel monde on parle? Alléluia. Parce que ici, lorsque nous lisons les définitions, on se rend compte qu'il y a même des types de monde. On nous dit, le monde, c'est la vie séculière. Donc, le monde, c'est aussi un mode de vie. Le monde, on nous dit, dans la 5e définition que me présente le dictionnaire, c'est la vie séculière par opposition à la vie religieuse ou spirituelle. Alors, rapidement, avant de répondre à ces questions, il est important de typifier le monde. Alléluia. Par rapport à mon thème, par rapport à mon enseignement, alléluia,
je note deux types de monde. Il y a le monde majeur et le monde mineur. Il y a le monde invisible et le monde visible. Pourquoi je dis le monde majeur? C'est en termes de quantité et de qualité. Parce qu'il est mieux, il serait mieux d'être dans ce monde-là, dans le monde majeur, dans la présence de Dieu, la présence totale ou parfaite de Dieu. Alléluia. Dans ce monde-là, où les anges adorent 24 heures, comme nous dit la Bible, nuit et jour, devant la face de Dieu. Alléluia. Parce que si tu visites, tu as une vision qui te montre le ciel. Quand tu sors de la vision, mon frère, ma soeur, tu n'auras même plus l'envie d'être dans ce monde. Tu auras envie de partir dans ce monde là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi quand je parle du monde majeur, c'est en termes de qualité et de quantité. Pourquoi la quantité? C'est sur le plan démographique, le plan de la population. Alléluia. Il y a plus de gens au ciel que sur la terre. Je crois même qu'il y a plus de gens au ciel que dans le séjour des morts ou à l'enfer. Alléluia. La Bible nous répond lorsque nous lisons Apocalypse, lorsque nous lisons Daniel. Par exemple, le prophète, quand il fait une vision, il voit Dieu sur le trône. Il dit qu'il voit des myriades et des myriades d'anges dans le ciel. Est-ce que quelqu'un a une calculatrice qui contient le mot myriade? Est-ce que quelqu'un peut compter jusqu'aux myriades? Alléluia. Il y a combien d'habitants sur la terre? Les chiffres nous donnent, c'est 7 milliards. C'est ça, non? 7 milliards. Mais la Bible nous dit, les anges qui sont autour du trône de Dieu sont des myriades et des myriades. Voilà pourquoi je crois que ce monde-là, ils sont plus nombreux, les habitants, que dans notre monde. Voilà pourquoi je parle de deux types de monde, le monde majeur et le monde mineur. Mais dans le monde majeur, parce que le monde majeur, je dis que c'est synonyme du monde invisible. Dans le monde invisible, on trouve une population. On trouve encore des sous-mondes ou des types de mondes. Alléluia. Parce que premièrement, tout ce qui est invisible n'est pas spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un. Donc, le monde majeur, c'est le monde invisible, c'est le monde spirituel. Alléluia. Dans le monde invisible, les deux types de monde, dans le monde invisible, nous avons le monde spirituel. Dans le monde spirituel, nous avons le royaume de Dieu et le royaume satanique. Est-ce que vous savez que Satan a un royaume? La Bible nous répond. Jésus répond. Jésus annonce le royaume des cieux. Mais il a aussi annoncé le royaume du diable. Je ne sais pas si quelqu'un peut me trouver le verset, mais je vais vous citer ce qui a été dit. Alors, on traitait notre Seigneur de Belzébul. Et le Seigneur répond aux pharisiens et aux scribes. Il dit, mais si moi, vous me traitez de Belzébul, vous dites que moi je chasse les démons par Belzébul, mais vos fils là, par qui ou par quel nom ils chassent les démons? S'il vous plaît, je ne sais pas si un frère est disposé pour nous envoyer ce verset. Et la suite du verset nous dit ceci, le Seigneur donne une parole de sagesse. Il dit, est-ce que Satan peut chasser Satan? Est-ce que Satan peut chasser Satan? Parce que si Jésus-Christ chasse les démons par Belzébul, Jésus-Christ est dans la chair, donc il est possédé par un démon, par Belzébul, appelé le prince des démons. Alléluia. Donc il va chasser encore un démon. Donc Jésus dit, est-ce que Satan peut encore chasser Satan? Il dit, un royaume divisé est un royaume qui ne subsiste pas. Alléluia. Qui ne peut subsister. Là,
le Seigneur est en train d'annoncer qu'il existe aussi un autre royaume qu'on appelle le royaume de Satan. Alléluia. Et ce verset aussi est très important parce que le Seigneur est en train de dire, mais votre fils, par quel nom il chasse les démons? Ça veut dire que le Seigneur est en train de révéler la doctrine par laquelle nos anciens, les pharisiens ou les sacrificateurs, peut-être d'autrefois, chassaient les démons. Alléluia. Parce qu'il dit, si moi je chasse par Belzébul, mais vous, vos fils-là, comment ils font? Mais nous lisons Marc 16, verset 17, nous dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Le verset ne veut pas nous dire qu'on ne chasse que les démons au nom de Jésus. Je ne veux pas dire à quelqu'un de chercher une autre méthode afin d'aller chasser les démons. Alléluia. Mais le Seigneur, dans ce verset-là, il révèle beaucoup de choses. Alléluia. Il révèle d'abord le royaume de Satan. Et il révèle qu'il y a des gens qui chassent les démons. Ils réussissent. Alléluia. La Bible ne nous détaille pas comment ils font. Alléluia. Ce n'est pas l'objet du message. Dans le monde invisible, on n'a pas que le monde spirituel. Dans le monde invisible, nous avons aussi le monde bactériel. Je ne sais pas si c'est français, mais prenez ça comme ça. Le monde des bactéries, ou le monde bactériel, ou le monde des microbes. Ça, c'est le monde invisible. Parce que le microbe invisible a ton œil naturel. Naturellement, tu ne peux pas voir un microbe. Est-ce que pour autant le microbe est spirituel? Si vous allez chez les francs-maçons, les occultistes, on vous dira que même un microbe, c'est spirituel. Il y a une énergie. Je ne suis pas un occultiste. Alléluia. Donc, dans le monde invisible, il y a aussi le monde des bactéries et des microbes. Il y a le monde aussi astral. Et le monde plutôt astrologique qui compose les astres. Si les humains n'avaient pas créé un télescope qui te permet de voir, ou des fusées qui permettent de sortir de la Terre et voir qu'il y a 9 planètes autour du système solaire, tu n'allais jamais savoir qu'il y a 9 planètes. Donc, pour nous, la Terre est invisible à notre œil. Donc, les planètes ou les astres, alléluia, font partie du monde invisible. Dans le monde visible, nous rentrons dans le monde mineur, le monde invisible, là où la démographie est faible. Pourquoi encore elle est faible? Alléluia. J'ai répondu en disant que la Bible nous présente des myriades des anges en quantifiant le nombre des anges. Et on a même une histoire d'Élisée devant son serviteur. Il a donné une parole à son serviteur qui avait peur parce qu'on devait venir leur arrêter. Il a dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ça veut dire que ceux qui sont avec nous ce soir, ce sont lesquels? Ce sont des myriades, c'est des myriades des anges qui sont avec nous. Voilà pourquoi le Seigneur, il a répondu à Pierre, le jour où on devait l'arrêter, le jour de l'arrestation de Jésus, à Gethsémane, quand les pharisiens, les scribes, tout ce monde qui était contre Jésus et Judas, qui venait montrer où le Seigneur se trouvait pour pouvoir l'arrêter, quand Pierre prend un couteau, il va pour couper une oreille à cette foule qui venait chercher Jésus pour l'arrêter. Jésus répond sagement à Pierre. Il dit ceci, « Ne crois-tu pas, Pierre, que je peux dire à mon Père de m'envoyer maintenant 12 légions d'anges? » Pourquoi le Seigneur est en train de quantifier même le nombre des anges? Il pouvait juste parler simplement. Mais le Seigneur, il savait même le nombre qu'il pouvait demander à son Père et que son Père pouvait l'exaucer au même moment. Il a dit à Pierre, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas couper l'oreille à quelqu'un qui ne t'a rien fait? Même si tu m'aimes, Pierre. Tu oublies que la Bible dit que l'amour ne fait pas du mal à son prochain. Alléluia.
Mais Pierre, ce jour-là, il était avec celui qui incarne l'amour, celui par qui Dieu a révélé l'amour véritable. Mais il se permet de couper l'oreille de l'autre. Donc Pierre avait oublié à cet instant tous les enseignements de Jésus. Il était emporté par la colère. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est l'amour? Alléluia. Et le Seigneur a dit, ne crois-tu pas, Pierre, que je peux demander à mon Père maintenant? Il a annoncé le temps. Donc le Seigneur savait que Dieu pouvait l'envoyer au même moment qu'il demandait les anges là. Alléluia. Il dit 12 légions d'anges. Si vous allez dans l'histoire, quand on parle de légions, alléluia, selon l'armée romaine, alléluia, c'est un groupement de soldats qui peuvent être au nombre de 2000, 5000, etc. Mais la foule là n'était pas nombreuse. Mais Jésus demande 12 légions d'anges. Il dit, ne crois-tu pas que je peux demander à mon Père 12 légions d'anges? Ça veut dire qu'au ciel, il y a même plus que 12 légions d'anges. Il n'a pas dit, ne crois-tu pas que je peux demander à mon Père tous les anges? Il a dit juste 12 légions. Faites 12 multipliés par 5000. Alléluia. Moi, je crois que ce soir, nous sommes tous enveloppés de la nuée des témoins. Je crois que ce soir, nous sommes tellement nombreux. Ce n'est pas ce nombre-là. Mais il y a des anges qui sont autour de chaque enfant de Dieu. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, il faut savoir qu'il y a des anges autour de toi. Voilà pourquoi Élisée, il a révélé à son serviteur qu'il y a un autre monde que toi tu ne connais pas. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de ses serviteurs. Et la Bible nous dit que le serviteur d'Élisée a vu des chars de feu comme une myriade des anges autour du prophète Élisée. Naturellement, c'est pas possible. La Bible nous dit que le serviteur d'Élisée a vu les chars et de feu, les chars de feu autour du prophète. Des milliers de chars de feu autour du prophète. Mais comment il peut voir? Si moi je te parle, tu es à côté de moi, je demande à Dieu, ouvre les yeux à mon frère et à ma soeur. Mais toi, quand tu me vois, tu es en train de voir des myriades d'anges autour de moi. Ça veut dire qu'il y a une distance, parce que pour pouvoir voir les myriades des anges, ça veut dire que toi et moi, nous sommes distants. Les anges là n'entouraient pas le serviteur d'Élisée. Les anges là n'entouraient pas leur maison. Les anges là n'entouraient pas même Élisée, son serviteur. Mais la Bible précise que le serviteur a vu les anges autour seulement du prophète. Ça veut dire que si on venait attaquer, peut-être que ce serviteur-là, on devait l'avoir. Parce que les anges ne sont qu'autour du prophète. Donc, ça ne veut pas dire que si tu es à côté d'un homme de Dieu, que tu auras la protection. Ce n'est pas toujours ça. Parce que les anges peuvent seulement être autour de l'homme de Dieu, mais les anges ne sont pas autour de toi. Alléluia. Donc, dans ce verset-là, la parole de Dieu est en train de révéler au serviteur d'Élisée qu'il existe un autre monde que toi tu ne connais pas. Le monde majeur, où se trouvent plus de gens, plus d'esprits, qui sont même plus nombreux que les démons que toi tu as peur, que les soldats que toi tu vois, que les sorciers que toi tu connais ou que tu suspectes. Alléluia. Alors, dans le monde visible, nous avons les humains, nous avons le monde des humains. Dans le monde visible, nous avons le monde végétal. Nous avons le monde terrestre. Dans le monde visible, nous avons le monde aquatique ou le monde des eaux. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 6, Dieu a détruit le monde par un déluge. Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 7, Dieu a détruit le monde par un déluge. Mais c'est quel monde qu'il a détruit? Ce n'est pas
le monde majeur, ce n'est pas le monde invisible, mais c'est le monde visible. Mais dans le monde visible qui contient d'autres sous-mondes ou d'autres mondes, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les mondes, tous ces types de mondes qui ont été détruits par le déluge, en dehors peut-être de la famille de Noé. Oui, il n'y a pas que Noé et sa famille qui fut sauvée. Il y a aussi des habitants de notre monde qui furent sauvés. Que je donne la réponse, Genèse chapitre 7, verset 22. Si tu lis attentivement, tu auras la réponse. Genèse chapitre 7, verset 22 nous annonce qu'il y a un monde visible. Il y a un type de monde visible qui fut sauvé par le déluge. C'est le monde aquatique, c'est le monde des eaux. Parce que les poissons furent sauvés. Les poissons furent sauvés par le déluge. Quand tu lis ta Bible, Noé n'a pas pris la peine de prendre les poissons par espèce. Parce que Dieu a dit, prends chaque animal de chaque espèce. Alléluia. Alors ça, c'était comme une introduction afin que quelqu'un ait une idée des mondes. Et je crois que chacun a déjà, il se fait déjà une idée, une réponse par rapport au thème. L'amour du monde est-il un péché? Dieu défend-il l'amour du monde? Vous allez voir plusieurs hommes de Dieu, plusieurs prédications que j'ai écoutées des hommes de Dieu. On va vous parler du monde, on va vous dire que quand on parle de ce verset, alléluia, on parle du système, la façon que vivent les hommes, alléluia, parce que les hommes de ce monde ne vivent pas par rapport à Dieu. Alléluia. C'est un monde déjà qui est influencé par la puissance de l'air. Tu as besoin de notre puissance pour vivre par rapport à Dieu. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu a créé le monde par sa puissance. Mais la Bible nous explique au moins comment Dieu a créé le monde. La puissance de Dieu, là, provient de la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, Genèse chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Ce monde-là que toi et moi nous vivons, ce monde visible est influencé. C'est déjà un monde pourri. Alléluia. La puissance de l'air domine ce monde. Voilà pourquoi nous allons entendre les païens ou certains chrétiens même dire que ce monde est dominé par les francs-maçons. Alléluia. Alors, par rapport au thème, l'amour du monde, je réponds maintenant à la première question. Je crois qu'on ne va pas finir. On va peut-être répondre à la première question du thème parce que nous avons deux questions. L'amour du monde est-il un péché? Je réponds oui, je réponds non. Alléluia. Je vous interdis de me défendre, de choisir le oui ou le non. Peut-être que tu vas me dire, mais la Bible, frère, dit que ton oui sans oui. Alléluia. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez? Il y avait quand même un problème avec. Si vous m'entendez, mettez des plus. Sur Telegram, je reparle rapidement. Mettez des plus. Ok, Dieu soit loué. Alléluia. Si tu viens me dire, frère, que ton oui soit oui, que ton non soit non, ça ne répond pas à notre thème. Parce qu'il faut savoir placer le verset dans son contexte. Peut-être que tu as mal compris ce verset. Donc, l'amour du monde est-il un péché? Oui et non. Si vous vous référez au type de monde que j'ai défini, tu vas déjà comprendre. Alléluia. Si l'amour du monde est un péché, ça veut dire que Dieu défend l'amour du monde. Vous allez lire cela, vous allez prendre Romains 12, verset 2, ça va vous aider à comprendre. Galates 1, verset 10 et Jacques 4, verset 4. Ok? J'aimerais dire ceci. L'homme animal, c'est celui qui aime le monde. Alléluia. C'est une déclaration. L'homme charnel, parce que la Bible nous présente trois types d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. Alléluia.
Par rapport au thème, par rapport à notre thème, ces mots ou ces termes vont nous aider à comprendre. Retenez ceci. C'est celui qui confond l'amour de Dieu avec l'amour du monde. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Premièrement, j'ai dit, l'homme animal, c'est celui qui aime le monde. Alléluia. Voici ce qui a même causé le déluge. Si vous lisez Romains chapitre 1, verset 25 à 27, vous allez avoir la raison. Alléluia. Vous allez comprendre ce qui a déplu Dieu. Lisez Romains chapitre 1, verset 25 à 27. Donc l'homme animal, c'est celui qui aime le monde. L'homme charnel, c'est celui qui confond. Il peut aimer le monde. Alléluia. Mais c'est celui qui confond l'amour de Dieu avec l'amour du monde. L'homme spirituel, c'est celui qui est parvenu à discerner l'amour du monde. Alléluia. Qui est parvenu à discerner l'amour de Dieu avec l'amour du monde. Le verset qui soutient ce propos, vous allez prendre Romains chapitre 5, verset 5. Vous allez lire chez vous. Alléluia. Donc, je vais d'abord répondre au oui. OK? J'étais en train de répondre au oui. Si c'était un péché. Alléluia. Pour comprendre ce thème, pour comprendre vraiment ce thème, parce que on se perd. Alléluia. L'amour du monde, comme la création de Dieu, alléluia, n'est pas un péché. Si nous aimons pas sa création, le monde, nous n'aimons pas aussi Dieu. Jacques 3, verset 16 nous répond. Romains 1, verset 20 nous répond. Jacques 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. On a vu les types de monde avec vous. Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi j'ai dit, pour pouvoir répondre à cette question, il faut se poser une question sage. De quel monde on parle? Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, mais la même Bible te dit de ne pas aimer le monde. Mais de quel monde on parle? Dieu nous a tant aimés, nous les humains, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son nom, c'est Jésus-Christ. Romains chapitre 1, verset 20 va vous aider à comprendre. Alléluia. Quand Dieu dit qu'il défend l'amour du monde, ou quand Dieu dit que celui qui aime le monde, alléluia, se fait ennemi de Dieu, Dieu est en train de nous parler, ou Dieu veut nous défendre d'adorer et servir sa créature. Alléluia. Si tu as entendu une voix te parler dans un arbre, ça peut arriver. Le prophète William Marion Branham, quand il raconte sa jeunesse, il dit que une voix l'avait parlé dans l'arbre. La voix l'a dit, ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps, car tu feras pour moi un grand travail, un service. Mais le prophète ne nous a pas dit que comme il a entendu une voix dans un arbre, c'est que l'arbre est devenu Dieu. Alléluia. Ne veux pas adorer l'arbre. Donc, lorsque Dieu est en train de défendre, alléluia, lorsque Dieu nous dit que l'amour du monde est un péché, alléluia, Dieu est en train de nous défendre, de nous interdire d'adorer et servir sa créature. Dans la créature de Dieu, on a la créature humaine, la créature animale, la créature végétale, etc. Il y a des astres, alléluia, il y a des gens qui adorent les astres. Ok? Ce n'est pas biblique, c'est défendu dans la Bible.
Même si tu te dis qu'il y a des esprits, faut pas adorer les astres. Alors, nous allons arrêter là. Je ne sais pas s'il faut que je finisse. Bon, retenez ceci. Je ne sais pas, parce que même répondre à la deuxième question, à me demander un peu de temps d'expliquer. Ne pas aimer l'œuvre de Dieu, ne pas aimer plutôt l'œuvre faite par une personne nous emmène parfois à détester cette personne. Alléluia. Si l'on n'aime plus la création de Dieu, en aimant les créatures des hommes, nous cesserons donc à aimer Dieu. Quand je parle des créatures des hommes, l'homme aussi crée. Alléluia. L'homme crée des voitures, l'homme crée des maisons, etc. Quelqu'un a une voiture, a une belle montre, il commence comme à aimer plus sa montre que Dieu. Quelqu'un a de l'argent, il commence à plus aimer l'argent que Dieu. Jésus a dit, méfiez-vous de maman. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois, Dieu et maman. Pas maman de maman là. Ça s'écrit autrement. Alléluia. Ça veut simplement dire l'entité qui est derrière l'argent. L'argent, ce sont les hommes qui ont créé ça, les finances. Alléluia. Quand je suis en train de dire que l'amour du monde, comme la création de Dieu, c'est pas un péché dans le sens où, alléluia, si tu n'aimes pas ce que Dieu a créé, ça veut dire que tu détestes, tu haïs. Quelqu'un me posait la question, est-ce qu'on peut aimer les anges? Mais si c'est Dieu qui les a créés, pourquoi les détester? Parce que celui qui n'aime pas, il déteste. Mais adorer un ange, c'est défendu dans la Bible. Alléluia. Donc, aimer plutôt ce qui est dans le monde n'est pas un péché. Je vais répondre à la deuxième question rapidement. C'est lorsque cela ne nous éloigne pas de Dieu, contre sa volonté parfaite. Parce que ceux qui sont dans le monde, les humains, nous avons les païens, nous avons les chrétiens, nous avons les musulmans et autres. Dieu ne te demande pas de détester les musulmans ou de détester les bouddhistes. Alléluia. Donc, aimer ce qui est dans le monde n'est pas un péché. Donc, quand on dit que l'amour du monde n'est pas un péché, c'est aussi dans un sens. Alléluia. Donc, aimer, c'est lorsque cela ne nous éloigne pas de Dieu. Cela ne met pas une intimité, la Bible nous dit, l'amour du monde, celui qui aime le monde, l'amour du monde crée inimitié avec Dieu. C'est-à-dire ça te sépare. Alléluia. Donc, si une chose dans le monde ne te sépare pas, alléluia, tu peux aimer préparer. Alléluia. Tu peux aimer faire du bien aux gens. Tu peux aimer visiter les prisonniers. Tu peux aimer faire quelque chose dans la vie. Alléluia. Tu aimes la chose. Mais est-ce que pour autant, ça va à l'encontre de la parole de Dieu? Mais pourvu que cette chose ne soit pas un sujet d'idolâtrie, que cette chose de temps ne t'éloigne pas de Dieu. La Bible même dit que l'homme se réjouira de son salaire. Alléluia. Quand tu es salarié, alléluia, tu vas aimer le jour qu'on te payera. Tu vas même retenir sa date. Alléluia. Il y a même d'autres qui disent, ah, j'ai mon salaire, j'ai un bon salaire. La Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais on te dit, par exemple, faut pas aimer le monde. Bon. Et ce qui est dans le monde? Bon, ce qui est dans le monde là, je suis en train de voir, ah, bon, je travaille malgré moi, ainsi de suite. Bon.
je fais ceci. Mais la Bible te dit, qui ne travaille pas ne mange pas. Alléluia. Pour bien faire une chose, il faut avoir de l'affection pour la chose. L'amour relève de l'affection. Alléluia. De la considération. Donc tu peux aimer même ton travail. C'est une chose qui est dans le monde. Mais que ça ne t'éloigne pas de Dieu. Là, je suis en train de répondre au non par rapport au thème, à la thématique. La Bible dit l'ouvrier a droit à son salaire. La même Bible nous dit que celui qui est riche doit l'être pour Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut taper rapidement sur Internet. C'est un verset que je pourrais vous renvoyer. Jésus est en train de parler, il a beaucoup parlé de ceux qui ont des richesses. Et il a dit que si tu veux être riche, parce que les richesses sont dans ce monde, alléluia, tu aimes ton héritage, parce que ton argent, c'est ton héritage. Alléluia. Donc, ton héritage là, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour Dieu. Tu peux aimer cela. Ça ne veut pas dire que, alléluia, tu es en train de détester Dieu, mais ne fais pas de ça un sujet d'adoration. Ne te dis pas que sans ça, tu ne pourras pas vivre, parce que ça va rester sur la terre, ça va pas aller avec toi quand tu vas mourir. Alors, j'ai deux questions. J'ai une question à poser. Si l'on ne doit pas aimer les choses qui sont dans le monde, on ne doit donc plus les utiliser aussi. Ce qui est en contact avec notre monde, ce qui est en contact avec notre monde, c'est le corps physique. J'ai relu ça dans mes notes parce que j'étais en train de méditer sur ça. C'est un thème que j'ai écrit depuis 2021. Donc, quand on dit l'amour du monde, il faut te demander de quel monde on parle. Qu'est-ce qui est dans le monde? Qu'est-ce qui est dans le monde qui peut m'éloigner de Dieu? Qu'est-ce qui peut détruire ma vie de prière? Alléluia. Parce que quand les choses de ce monde commencent à t'éloigner de Dieu, tu vas plus avoir de l'humanité en toi. Tu seras plus attiré au-dessus de la terre. Tu vas vivre, si tu es chrétien, tu vas vivre maintenant comme un homme charnel. Voilà pourquoi Dieu dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 1, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, tu peux être sur la terre. J'ai dit que l'amour relève aussi de l'affection, de la considération. Alléluia. Affectionnez-vous des choses qui sont dans les cieux, les choses d'en haut. Les choses d'en haut sont les choses spirituelles. Ça ne veut pas dire adorer ça. Si l'on ne doit pas aimer les choses qui sont dans le monde, pourquoi donc le Seigneur Jésus-Christ avait accepté, alléluia, Ok. Une autre question. Si on ne doit pas aimer les choses qui sont dans le monde, alléluia, parce que j'ai dit on peut aimer ce qui est notre héritage. Dieu t'a béni, alléluia, Dieu t'a donné une terre, alléluia, Dieu a fait grâce que tu aies quelque chose. Donc si le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, si les choses qui sont dans le monde, on doit les détester, ça veut dire on ne doit pas les utiliser. Jésus-Christ n'allait pas dire à ses disciples ou à Marie de Magdala de parfumer son corps le jour de sa mort. Pourquoi son corps avait besoin d'être embaumé? Ce sont les choses du monde. Alléluia. Donc, si le parfum là devient un sujet d'adoration, alors c'est ce qui crée séparation avec toi et Dieu. Alléluia. Donc, je vais terminer par ceci. Tout homme finit par aimer ce qu'il fait continuellement. Vous devez retenir ça. Mais attention, attention, que cela ne vous éloigne pas de Dieu. Si tel est le cas, cela devient une idole. Cela devient une idole. Tu as quelque chose
que tu aimes plus que la prière. Mon frère, ma soeur, il faut même jeter cette chose. Il faut arrêter avec cette chose. Il faut abandonner ce genre de relation. Alléluia. Il faut abandonner ce genre de milieu. Si tu aimes aller en boîte de nuit, alléluia. Aller en boîte de nuit, c'est plus que tes heures de prière. Si tu aimes plus passer du temps dans devant la télévision devient comme une idole pour toi. Si tu n'arrives pas à accorder du temps à Dieu, il y a des gens qui disent que moi, je n'arrive pas à prier tous les jours. Il y a des gens qui disent que moi, je n'arrive pas à prier 5 minutes. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à prier? C'est la distraction. Parce que même quand tu pries, tes pensées divaguent. Quand tu pries, tu as envie de vite finir. Quand tu commences, tu sens la fatigue. Mais dès que tu finis de prier, tu as fait 1 minute, 5 minutes, tu as déjà une idée. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Alléluia. Donc parfois, nous, on a beaucoup d'idoles, mais qu'on doit casser, qu'on doit briser, qu'on doit mettre de côté. Si tu veux que ta vie spirituelle augmente, fais attention aux choses de ce monde. Jésus nous a dit, alléluia, d'amasser les trésors qui sont dans le ciel. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20. Il faut amasser les trésors qui sont dans le ciel. Mais faites attention parce qu'il y a une doctrine des occultismes qui parle des trésors. Alléluia. Moi, quand j'étais à l'Agnos, dans un mouvement mystique, quand j'avais 17 ans, 16 ans, on nous parlait des trésors de l'Agnos. On citait même les versets bibliques. C'est pas parce que la Bible parle des trésors, les francs-maçons parlent des trésors, des occultistes, et ils citent le même verset biblique que vous allez croire que ce sont les mêmes trésors. Faites attention parce qu'ils parlent de la lumière, nous aussi on parle de la lumière. Ils parlent de la connaissance, nous aussi on parle de la connaissance. Parce que moi j'ai failli me perdre comme ça. Dieu merci, j'ai été délivré à temps, grâce également à la vigilance de nos mamans. Nos mamans, soyez vigilantes. Nos papas, soyez vigilants. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui se perdent. Moi, je me suis perdu. Alléluia. Pourtant, j'allais à l'église. Mais l'une des causes, c'est parce que je n'avais pas la connaissance. Alors, je m'arrête là. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis arrivé à la fin de mon thème. Gloire à Dieu. Si j'ai débordé, excusez-moi vraiment. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez me voir après, on va rediscuter sur ça. On n'a pas tout le temps de tout expliquer. Que Dieu soit loué. Que le frère qui a commencé l'enregistrement peut déjà couper, peut s'arrêter là. Nous allons rentrer dans la prière. Alors, tu vas prier pour ton besoin. Qu'est-ce qui te tracasse? Tu vas prier avec moi. Tu vas demander à Dieu de t'aider, d'agir. Dieu a demandé de persévérer. Donc, quand tu pries et qu'une chose